Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Il est possible de rester toujours en ligne dans la voiture, comme de faire de l'Internet dans la voiture rapidement, sans investissement particulier que les technologies modernes permettent. Si vous disposez d'une connexion Internet à haut débit, vous pourrez écouter de la musique ou les dernières nouvelles, utiliser les logiciels de navigation et autres sans restriction. Méthode de connexion à l'Internet dans la voiture. Il existe plusieurs méthodes efficaces pour connecter l'Internet à la voiture. Elles diffèrent en termes de facilité d'utilisation, de coût de connexion et de possibilités offertes aux utilisateurs. Chaque option présente des avantages et des inconvénients évidents. Utilisation d'un smartphone ou d'une tablette. Si vous disposez d'un smartphone doté d'une fonction de distribution de l'Internet, vous n'aurez pas besoin d'investissement supplémentaire dans le projet de connexion. Presque tous les téléphones iOS ou Android modernes disposent d'un mode hotspot qui vous permet de partager le trafic réseau avec d'autres appareils. Quelles que soient les caractéristiques du micrologiciel, l'activation de ce mode se fait par le biais des paramètres. Dans ce cas, la clé d'activation peut se présenter différemment: Share, Hotspot, Share Internet, etc. Après avoir créé un hotspot, tous les appareils présents dans la voiture peuvent s'y connecter. Mais il est important de tenir compte du nombre maximal de connexions simultanées. Dans la plupart des cas, il ne dépasse pas 5 à 10 abonnés. Avant de distribuer l'Internet à partir du téléphone, vous devez veiller à le charger en permanence, car dans ce mode d'utilisation, l'appareil se décharge rapidement. En outre, toutes les sessions de distribution entraînent la consommation d'une grande quantité de trafic. Il est donc préférable de choisir à l'avance un tarif adapté ou de passer à un forfait de service illimité. Parmi les inconvénients de l'accès à l'Internet par l'intermédiaire d'un smartphone, on peut citer le rayon limité de réception du signal par les antennes standards. Tous les appareils n'offrent pas une qualité de connexion acceptable et, lors de déplacements en dehors de la ville, la connexion peut être complètement perdue. Modem USB avec fonction Wi-Fi. Vous pouvez vous connecter à l'Internet dans votre voiture grâce à un modem USB. Il crée un point d'accès sans fil partout où il y a une couverture des opérateurs de téléphonie mobile et un port approprié pour l'alimentation électrique. Certains modèles ont une batterie à bord. Ces appareils fonctionnent avec les mêmes normes de communication que les smartphones, mais ils sont destinés à remplir une seule tâche: la distribution du trafic sur le réseau. Certains opérateurs de téléphonie mobile proposent des modems USB de marque avec leur service. Mais dans la plupart des cas, ils sont attribués à un fournisseur sans possibilité d'en changer. Les modems universels, quant à eux, permettent de choisir librement son fournisseur de service. Et si le réseau d'un opérateur n'est pas disponible, il suffit de changer la carte SIM et d'utiliser les services d'un autre opérateur. Extérieurement, un modem USB ressemble à une simple clé USB, ce qui le rend compact et pratique à utiliser. Il existe des variantes qui se connectent à un ordinateur portable ou à un PC pour configurer les paramètres de fonctionnement. Leur utilisation dans une voiture ne fonctionnera pas, en raison de leur autonomie limitée. Ces appareils ne fonctionnent pas sans ordinateur. Cependant, il existe également des séries portables qui utilisent le port USB uniquement pour l'alimentation électrique. Les modèles plus avancés sont équipés d'une batterie intégrée, ce qui en fait une solution autonome. Les inconvénients des modems USB sont le nombre limité de connexions simultanées et la mauvaise qualité de la réception et de la transmission des signaux. Le second problème est résolu par le montage d'une antenne déportée. Certains modems peuvent fonctionner avec deux antennes, pour la réception du signal et la distribution Wi-Fi dans la voiture. OBD2. Pour se connecter au réseau via un dispositif OBD2, il faut s'assurer qu'un tel port est présent dans la voiture. Il s'agit d'un connecteur de diagnostic spécial qui permet de vérifier les équipements et les capteurs embarqués. Il peut également alimenter des appareils électriques, puisqu'il sert au scanner portable. Ces derniers disposent souvent d'un emplacement pour les cartes SIM et d'un mode de distribution Internet, qui les transforme en modem Wi-Fi portable. Avec l'aide d'un tel appareil, vous pouvez accomplir deux tâches à la fois: effectuer des diagnostics automobiles à partir d'un smartphone, avoir un accès gratuit à l'Internet. En outre, certains scanners OBD2 sont équipés d'un module GPS, ce qui vous permet de les considérer comme un traceur compact. Le port OBD2 étant rarement situé à l'endroit le plus visible,
les voleurs de voitures ne trouveront pas facilement l'emplacement du traceur, et les agents de police auront la possibilité de suivre la voiture lorsqu'elle sera volée. Modem et routeur Wi-Fi fixes. Outre les solutions portables, vous pouvez installer dans votre voiture un modem domestique complet prenant en charge la réception des signaux des opérateurs de réseau mobile. Il se connecte également autour des réseaux mobiles et distribue ensuite le trafic réseau dans tout l'habitacle de la voiture. En raison de sa grande taille, il est préférable de l'installer dans le coffre à bagages, afin de ne pas perdre d'espace dans la partie principale de l'habitacle. L'installation et la connexion d'un routeur fixe requièrent certaines compétences et connaissances, car ce processus est plus compliqué que l'accès à l'Internet par l'intermédiaire d'un smartphone ou d'un modem USB. Mais il existe aussi des appareils mobiles à configuration automatique, installés sur le tableau de bord, qui fonctionnent à la fois sur l'allume-cigare et sur leur propre batterie. Ils sont portables, faciles à utiliser et à démonter. Les routeurs fixes sont équipés d'antennes externes qui renforcent le signal, le rendant stable et ininterrompu. La couverture Wi-Fi est également améliorée grâce à des modules puissants. Parmi les avantages des routeurs complets, on peut citer la connexion sans fil et via les ports USB ou LAN Ethernet. Toutefois, en raison de leur coût élevé et de la complexité de la connexion, ils ne sont pas plus demandés par les automobilistes que les options précédentes. Quel est le coût de la connexion à l'Internet dans la voiture? La solution la plus abordable consiste à distribuer l'Internet via un téléphone. Un tel gadget est toujours à portée de main, mais si vous devez l'acheter spécifiquement pour l'utiliser comme modem, cet achat coûtera au minimum 5 à 6 000 roubles. Le prix d'un modem USB commence à 300 roubles et atteint jusqu'à 6 000 roubles. La connexion de la voiture à l'Internet via Audibi 2 coûtera de 1 à 8 000 roubles. Le prix dépend directement des caractéristiques du véhicule sur lequel le module est installé. Le routeur stationnaire est l'option la plus chère de toutes. Il peut être acheté à un prix allant de 3,5 à 10 000 roubles. Le coût de la connexion doit également être imputé au coût supplémentaire. Mais tous les investissements sont justifiés par l'obtention d'un accès ininterrompu à l'Internet. Quelle option choisir? Pour optimiser les coûts et garantir un accès stable au réseau dans la voiture, il est préférable d'utiliser l'option la plus abordable. Chaque méthode dépend du réseau mobile, c'est pourquoi, avant d'acheter une carte SIM, il convient de vérifier la carte de couverture de l'opérateur. Les formats de transmission des données peuvent varier, mais les normes 3G et 4G sont les plus courantes. Il existe des appareils qui prennent en charge plusieurs normes à la fois. Ils sont considérés comme universels. Certains modèles sont adaptés à une norme, par exemple la 4G LTE. Mais en dehors des grandes agglomérations, les réseaux de troisième génération fonctionnent souvent mieux.